amis, on se retrouve aujourd'hui pour la dernière capsule. Oh my god, ça fait 7 jours. 7 jours de challenge de confiance en soi. 7 jours que tu es là à me regarder moi et ma folie. Et je t'en remercie. Je t'en remercie pour moi et surtout pour toi-même. Car ça veut dire que tu as décidé de changer ta vie. Et je suis contente pour toi, tu ne peux pas savoir à quel point. Comme d'habitude, avant que je te donne le challenge numéro 7, qui est le dernier de la liste, le dernier de la semaine, et qui j'espère tu continueras toute ta vie pour aller bien, pour aller mieux, pour être en bonne santé et avoir confiance en toi. J'aimerais que tu écrives oui en commentaire. C'est seulement 3 lettres, mais 3 lettres qui me permettent de savoir combien d'entre vous ont tenu ce challenge jusqu'au bout. Alors s'il vous plaît, c'est la dernière fois, faites-le pour moi, au moins pour que je comprenne combien de personnes j'ai aidé, parce que je fais ça pour ça quand même, juste savoir qu'il y a des gens qui ont suivi le truc, qui sont allés jusqu'au bout et que j'ai amélioré la vie de certaines personnes. Enfin, désolée, mais ça me touche. Bref, c'est bon, c'est fait. Merci, j'ai hâte de lire vos commentaires en vrai, j'ai vraiment hâte, j'adore lire vos commentaires. Donc en fait, là, je vais te récapituler, parce que c'est le dernier jour, les 6 challenges précédents, et après je te donne le 7e, et on raccroche, on se dit au revoir. Je suis triste, je sais pas toi, mais tu vas me manquer. Bon, bref, donc le challenge numéro 1 qui a donc eu lieu lundi, tu devais faire la liste de 5 gratitudes, de 5 choses dont tu te sens chanceux d'avoir, de posséder, de faire, de pouvoir faire dans ta vie. J'espère que tu as continué à le faire parce que tu étais censé le faire pendant les 7 jours et commencer lundi, mais le faire mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche, c'est-à-dire aujourd'hui. Ok ? Ensuite, passons à la capsule numéro 2. Le challenge consistait à noter le nom de 5 personnes qui t'ont blessé. Malheureusement, donc 5 personnes, et en général ça te rappelle donc 5 moments qui t'ont blessé, et d'essayer de comprendre pourquoi ces moments t'ont blessé, ce que ces personnes représentaient pour toi, et à la fin, le passage à l'action était donc d'éliminer ces personnes de ta vie, du moins durant cette semaine. Pourquoi ? Parce qu'il y a certaines personnes qu'on peut pas vraiment éliminer. S'il s'agit des gens de votre famille, enfin voilà, tu peux pas. Mais si c'est des gens, des camarades et tout, tu peux les éliminer à vie, on s'en fout. Mais voilà, quand c'est le sang, c'est plus compliqué. Voilà pourquoi j'ai précisé pour les personnes pour lesquelles tu ne peux pas vraiment, au moins, éloigne-toi d'eux durant cette semaine de positivité, ce challenge de confiance en soi. Ok, je reviens sur la capsule numéro 3 qui était l'inverse en fait. Cite-moi 5 personnes qui t'apaisent, 5 personnes qui te font du bien, qui généralement ont été là et sont toujours là pour toi dans les moments où ça ne va pas. Et ton passage à l'action, c'était de prendre le temps d'envoyer un message à cette personne ou à ces personnes. Pas forcément pour les remercier, mais au moins pour prendre de leurs nouvelles. Parce que parfois, on a la chance d'être bien entouré, mais on prend ça pour acquis. On pense que c'est normal et que tout le monde a cette chance, alors qu'en fait non, c'est une chance. Et envoyer un message à ces gens-là de temps en temps, c'est la preuve qu'on est plein de gratitude. Capsule numéro 4, alors là c'est une continuité. Après avoir fait les personnes qui t'apaisent, maintenant je voulais que tu me parles des lieux qui t'apaisent. Minimum 5 lieux dans ta vie qui te font du bien. Ça peut être ton canapé, ton lit, comme ça peut être d'être au bord de la mer ou d'aller au parc, à la montagne, une randonnée, peu importe. Mais si tu as la chance que ça soit un endroit près de chez toi ou chez toi, eh bien profites-en dès maintenant. Prends le temps d'aller souvent dans cet endroit ou de te poser à cet endroit qui t'apaise. Ne reste pas trop sur ton écran H24. Prends ce temps d'écouter ton corps qui a besoin d'être apaisé, de se relaxer en allant dans cet endroit positif et apaisant. Et j'avais précisé que si cet endroit était trop loin de chez toi, qui nécessitait de prendre un avion, un car, un bus, un hélicoptère, bref, que tu commences à planifier ce projet, à mettre de l'argent de côté, à économiser pour ça, parce que rien que d'y penser et d'organiser ce voyage, ça te met déjà dans la positivité du futur. Donc j'espère que tu l'as fait et que tu continues à le faire chaque jour, à planifier ce projet ou de retourner sur ton canapé ou ton lieu préféré tous les jours. Donc le challenge numéro 5 consistait à faire la liste de 5 moments de ta vie où tu pensais que tu n'y arriverais jamais, que tout le monde t'avait dit que tu n'y arriverais jamais, ou toi-même tu ne t'en sentais pas capable et que finalement tu as réussi. Ça peut être un examen que tu pensais que tu avais raté et finalement tu as réussi. Ça peut être ton permis, ça peut être le jour où tu pensais que tu étais grave en retard et finalement tu es arrivé à l'heure. Ça peut être vraiment tout et n'importe quoi, mais ce moment où tu as ressenti un soulagement et une gratitude pour l'univers parce que tu t'es senti soutenu même par tes anges à ce moment-là. Tu comprenais, tu as compris que c'était pas que toi,
que tu avais eu de la chance. Mais que toi aussi, ça t'arrive d'avoir de la chance. Oui, parce qu'en fait, t'es normal. Hein, et qu'on a tous des moments où on a de la chance sur cette terre. Donc, prends-en conscience en les notant souvent. J'espère que tu l'as fait. La capsule numéro 6, l'avant-dernière, donc c'était arrête de regarder des bêtises. Arrête de regarder des choses qui te font du mal. Arrête de regarder des choses négatives, que ce soit sur les réseaux sociaux, à la télévision, au cinéma. Même arrête de lire aussi des choses toxiques. J'ai oublié de dire ça. D'écouter de la musique aussi avec des paroles obscènes ou toxiques. Bon, ce que j'entends par toxique, parce que c'est vrai que c'est un mot un peu trop à la mode, c'est des paroles négatives, des paroles qui te rappellent tous les jours que tu vas mal. Écoute des choses, je sais pas moi, sur les arcs-en-ciel, le soleil, j'en sais rien. Des choses positives. Écoute des podcasts d'affirmation positive. J'en ai plein sur ma chaîne. Alors abonne-toi si c'est pas déjà fait. Et like cette vidéo parce que je suis gentille et que je te donne des tips de ouf. C'est bon, je me calme. Donc du coup, aujourd'hui, c'est la 7e et dernière capsule. Donc le dernier challenge. Et là, je vais te dire un truc que tout le monde sait. Ok. Un truc que tout le monde sait, mais que personne ne fait. Assez souvent, du moins, ou que beaucoup de personnes abandonnent. Il s'agit d'aller prendre l'air, c'est tout. Ça peut être juste d'ouvrir ta fenêtre, non mais parce que parfois, être enfermé en télétravail par exemple, ou d'être tout le temps derrière un écran, ou même de lire, parce que moi j'ai déjà enchaîné des romans comme ça, où je lis une journée entière, mais si tu sors pas, tu respires pas l'air frais du dehors, mais ton cerveau... un moment, enfin tu verras toi-même, tu auras des débuts de migraine, tu seras là, ah j'ai mal à la tête, je sais pas pourquoi, en ce moment je vis que grâce au Doliprane. Oui voilà, bah, c'est juste parce que tu n'ouvres pas ta fenêtre. On est d'accord que là je parle pour les vrais flemmards, mais qu'en vrai de vrai, tu es censé prendre tes pieds, sortir de chez toi et marcher. Si tu as un chien, profites-en, va le promener, mais sinon juste prends le temps de marcher. Et mieux encore, je le dis pas parce que je veux pas vous faire fuir. Mais la vérité, c'est que tu dois faire une activité physique régulière. Hein? Ce qu'ils nous disent à la pub, manger 5 légumes par jour et faites une activité. C'est la vérité. Fais une activité physique régulière. Tu sais ce que je vais te conseiller? Si t'aimes pas marcher, mais que dans tous les cas, oublie pas, même si tu marches pas, va t'asseoir sur un banc pour prendre l'air. Juste tu... Oui, j'ai oublié de préciser, mais je suis sophrologue aussi. Ça se voit pas trop là parce que je vous fais des vidéos où je suis en mode folle, mais je vous assure que je sais apaiser les gens. Donc, du coup, qu'est-ce que je disais? Ah, oui. Donc, n'oublie pas de sortir pour prendre l'air et de faire une activité physique. Et l'activité physique que je te conseille, parce que franchement, c'est ce qui, moi, m'a aidé. Trop de gens m'ont dit, va courir. Je vous ai dit, j'aime pas courir. Maintenant, je regrette de pas aimer courir parce que je peux plus courir à cause de mon entorse. Mais j'aimais pas courir. Là, maintenant, ça me manque, j'aimerais bien. Bon, bref. Donc, je disais que le truc que j'ai trouvé, c'est le Pilates. Les gens, ils disent, ouais, fais du yoga et tout. Mais le yoga, on dirait, faut être pro. Donc, du Pilates. Pourquoi j'ai choisi le Pilates? Parce que sur YouTube, tu mets Pilates, c'est gratuit. Tu mets ton écran, tu le poses comme ça. Tu allonges ton tapis au sol. Si t'as pas de tapis, c'est pas une excuse. J'ai envie de te dire que ça coûte 10 € chez Decathlon. Mais si t'es au stade de fainéantise ou même commander en ligne ou aller chez Decathlon, c'est trop pour toi. Prends un drap. Tu prends un drap, on a tous des draps, tu dors sur quoi tous les soirs, hein? Voilà. Tu prends un drap, tu le mets au sol et tu fais du Pilates. C'est quoi le Pilates, Jacqueline? Ça a l'air dur, ça a l'air chiant. Pourquoi je choisis ça? Parce que c'est un truc qu'on peut tous faire, c'est gratuit et qu'en vrai de vrai, même quand tu as la flemme, tu te dis « Oh, je fais juste un exercice ». Parce que même un exercice, c'est assez. Parce que souvent, le Pilates, ça peut être juste des étirements. Le Pilates debout, par exemple, c'était là et tu fais... Je vous jure, là, tout de suite, ça me fait déjà du bien. Voilà, tu t'étires, tu t'étires et tout. Oh, en vrai, j'en avais besoin. Oh là là. Bon, je crois que je vais en faire dès qu'on va raccrocher. C'est-à-dire à la fin de cette vidéo. Parce que la façon dont mon corps, il a craqué, là, c'est que je vous dis de le faire. Moi, j'en ai fait hier, hein, mais visiblement, je dois recommencer. Ok, donc, comme d'habitude, j'espère que cette vidéo t'a plu. J'espère que ce challenge t'a été utile. Si c'est le cas,
fais-le moi savoir, mets-moi un commentaire, tu sais que j'adore vous lire, ok? Donc mets-moi un commentaire, mets un j'aime à cette vidéo pour que je comprenne qu'elle t'a plu. Abonne-toi si c'est pas déjà fait, active la cloche de notification pour être au courant de mes prochaines vidéos parce que des challenges, il y en aura plein d'autres, des vidéos, il y en aura plein d'autres. L'année 2024, c'est ton année et je suis là pour toi. Si tu veux me rencontrer, tu n'es qu'à un clic de moi parce qu'en fait, sous la barre de description là, t'as le lien de la formation confiance en soi qui dure 3 mois. 2, t'as mon lien avec mon calendrier direct et tu peux avoir 15 minutes d'appel gratuit avec moi. Il y a mon numéro, il y a tout. Franchement, je suis transparente. C'est pas compliqué de me rencontrer. Et en 3, j'ai oublié ce que je voulais dire. Je te dis à très bientôt et je te souhaite une excellente soirée.